Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, 11e acte, finale de Master 1000, premier duel en finale de Master 1000, avant peut-être la finale de Grand Chelem à Roland Garros, premier combat des chefs, répétition générale avant la finale de Roland, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très content de la finale qu'on a à Rome aujourd'hui. Voilà, on a une finale entre les deux meilleurs joueurs du monde en ce moment, entre Yannick Sinner qui revient évidemment ta suspension de 3 mois et Carlos Alcaraz qui, et même s'il est tête de série 3 là comme on le voit, doit être à tête de série 2, c'est bon, c'est fini Alexander Zverev. Et la bonne nouvelle de cette finale, alors c'était le cas même si les deux perdent en demi, mais bon, c'est que Carlos Alcaraz sera tête de série numéro 2 à Roland Garros et que on ne peut pas avoir de Sinner Alcaraz à Roland Garros à part en finale. Donc ça c'est la très bonne nouvelle du jour, c'est qu'on peut peut-être avoir à Roland Garros enfin une finale de Grand Chelem entre les deux joueurs qu'on veut voir en finale de Grand Chelem, entre Yannick Sinner qui est en ce moment le joueur à battre et le joueur à abattre, et Carlos Alcaraz qui est capable sur un match d'être étincelant et d'exploser tout le monde, notamment Yannick Sinner. Donc voilà, je suis très content pour ça. Et puis pour Zverev, il a gagné des matchs avant et il va d'ailleurs faire Hambourg. Et d'ailleurs aussi Sinner ne fera pas Hambourg. Ça montre que voilà, il pensait pas, je pense, être à ce niveau-là dès le début. Il est prêt, il est déjà en finale. On va revoir justement le parcours petit à petit, les head-to-head entre les deux. C'est vraiment voilà, c'est en tout cas une très très belle finale qu'on va avoir. Dites-moi déjà en commentaire pour vous votre pronostic, qui va remporter ce match. Est-ce que c'est Yannick Sinner qui dès son retour va prendre le Master 1000 de Rome, ou est-ce que c'est Carlos Alcaraz qui va envoyer un message à Yannick Sinner une semaine avant le début de Roland Garros? Dites-moi, vous, qui remporte dans les commentaires ce match, et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, on est toujours de plus en plus nombreux, je vous remercie. Il y aura de plus en plus de vidéos, notamment à Roland Garros, où il y aura une vidéo par jour pendant Roland Garros, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes ces vidéos, et on démarre du coup avec le parcours des deux hommes. On va rendre hommage à Sinner qui venait de revenir. Sinner qui a eu vraiment du mal en demi, hein. Son gros match, c'était en demi, alors même si le score au final, ça fait 1-6, 6-0, 6-3, mais c'est quand même le match où il a eu le plus puisé dans ses réserves physiques et mentales à mon avis, parce que le premier set, il prend 6-1 par Paul, je pense que ça lui fait une grosse claque, en plus il prend un 6-1 en 28 minutes, hein. Donc c'est un 6-1 qui est très rapide et qui est net et sans bavure. Tommy Paul qui a fait un début de match, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il nous fasse ça. Le Tommy Paul, c'est ce qu'il nous a fait. Et Yannick Sinner qui a été vraiment un peu mou sur ce début de match. Après, il lui met un 6-0 qui est logique, implacable, même s'il sauve 2 balles de break à 3-0. Quand il est à 3-0 ou à 2-0, il sauve 2 balles de break d'un ace à chaque fois pour gagner le jeu et ensuite prendre 6-0. Et dans le troisième, il break d'entrée Tommy Paul. On se dit, c'est bon, Tommy Paul va revenir à 3-2, il va débreaker. Et on voit Sinner qui commence à grimacer un peu, à se tenir un peu la jambe. On se dit, hey, peut-être que si Paul arrive un petit peu à le pousser dans ses retranchements, il peut se passer quelque chose. Ça n'a pas été le cas. Sinner rebreak direct après et lui met 6-3, mais c'est une belle indication de voir que Sinner, bon, même si là on a l'impression que c'est un extraterrestre, que physiquement quand même il peut flancher un petit peu, parce que oui, c'est logique, il n'a pas joué depuis 3 mois, et même s'il s'est entraîné et tout, il n'y a pas mieux que les matchs de la compétition, donc forcément jouer un match c'est différent de jouer un match en entraînement, l'aspect mental est complètement différent, et là c'était une demi-finale mine de rien, et je pense qu'il y avait aussi quand même un petit peu la pression d'être l'Italien qui allait aller en finale, c'est lui le numéro 1 mondial, il doit aller en finale de Rome, et voilà, et maintenant c'est chose faite, et on verra ce que ça donne en finale, mais en tout cas là, il avait besoin, je pense, mentalement d'aller en finale. Ensuite, bon, on parlera pas de cette boucherie contre Casper Ruud qui, voilà, a été le premier spectateur du match, qui, il a pu prendre 0-0, hein, clairement sur ce match-là, il a pris 0-1, mais le score, il est implacable, franchement, il n'y a rien à dire, et surtout ce qui, à ce moment-là, faisait mal, entre guillemets, c'est que Sinner revient d'une suspension, et que Casper Ruud venait de gagner, en plus, la semaine d'avant, Madrid, donc on avait un Casper Ruud qui était en forme, on n'avait pas le Casper Ruud du début de la saison sur Terre qui perd contre Popirine et tout, on avait un Casper Ruud qui était en forme, qui avait des atouts même pour essayer de gêner Yannick Sinner, et les atouts ça a été pendant un jeu, voilà, 6-0, 6-1 net et implacable, et à partir de ce moment-là, d'ailleurs c'est à partir après ce match-là que Sinner s'est retiré pour le tournoi d'Hambourg, donc je pense que ça l'a vraiment validé dans ce qu'il savait faire. Cerundolo, ça a été compliqué sur un set et après ça a été tranquille, mais c'était aussi un bon test parce que Cerundolo c'était le dernier joueur à l'avoir battu à Rome, parce qu'il n'avait pas fait Rome en 2024 et il avait fait Rome en 2023, et c'était Francisco Cerundolo qui l'avait battu, donc c'était pas un match évident, c'est passé aussi. Ensuite là, il a joué Jasper de Jong, c'était assez tranquille aussi, puis premier match au Stade Navonnet, c'était aussi un petit peu tranquille, donc voilà, il a eu un tableau assez tranquille. Justement, le seul match compliqué, c'était face à Tommy Paul, il y a eu aussi le premier set face à Cerundolo, mais le match face à Tommy Paul, je pense que vraiment ça lui a fait du bien, et si j'ai un petit regret, c'est que Paul ne soit pas revenu à 3 partout dans le troisième set pour voir ce que ça aurait donné, pas pour que Sinner perde, mais pour voir
voir jusqu'où Sinner pouvait aller physiquement, jusqu'où il pouvait puiser. Parce que quand il a fait le break direct à 3-2, il fait 4-2, il fait 5-2 très vite. Donc après, on sent que le match, voilà, il échappe à Paul. Mais je pense que Paul, il a quand même des petits regrets. Parce qu'il y a quand même quelque chose à faire. Hein, parce qu'il fait un excellent premier set. Le deuxième, il s'endort un peu. Et puis le début du troisième, il y va pas tellement, il y croit pas tant que ça, je pense, et c'est dommage parce qu'il aurait pu avoir un Tommy Paul en finale de Master 1000 sur terre battue, ça aurait été dingue. Et donc maintenant on va faire Carlos Alcaraz, son parcours à Carlitos qui lui aussi revenait après avoir fait forfait à Madrid et après son abandon, sa défaite en finale face à Holger Rune à Barcelone, en finale de Barcelone. Carlos Alcaraz qui a battu Lorenzo Musetti, on est passé à un match d'une finale 100% italienne en Italie, ça aurait été complètement fou, les Italiens aurait été, je pense, absolument dingue. C'est comme si à Bercy on avait une finale Arthur Fils, Hugo Humbert, ça aurait été complètement dingue. Mais j'étais un peu déçu de Musetti d'ailleurs sur ce match, moi je vous le dis, parce que j'ai adoré Musetti sur ce tournoi, j'adore Musetti cette saison sur terre battue, j'adore Musetti au global. Et je trouve que sur ce match, c'était vraiment le match où il était en forme par rapport à la finale de Monte Carlo, il était cramé face à Alcaraz et qu'il avait fait un super premier set. Et je pense qu'il était peut-être trop en forme et j'ai l'impression qu'il a surjoué un peu au début. Il a même il a sous-joué et surjoué. C'était mou et à la fois, des fois, il voulait tellement bien faire qu'il faisait mal. Et il fait un premier set pour moi qui est dégueulasse. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais pour moi, il fait un premier set qui est hideux. Alcaraz doit remporter 6-3 et je trouve que dans le deuxième, Alcaraz s'endort un peu et il s'en sort bien de gagner le match 7-6. Et pareil, je trouve que physiquement, Alcaraz, il m'a pas montré des gages de réussite et je me dis, ouais, Musetti avait quand même l'occasion peut-être d'aller prendre le deuxième set et il l'a pas fait. Et franchement, il y a quelque chose, pour moi, j'ai un petit regret sur Musetti sur ce match-là parce que je pense que vraiment il n'a pas fait le match qu'il voulait faire. Je pense qu'il est très déçu de son match parce qu'il a clairement pas joué comme il voulait jouer. Et c'est dommage parce qu'il avait quand même une belle chance d'aller encore une fois en finale de Master 1000 et de jouer face à son compatriote Yannick Sinner. En quart de finale, du coup, Alcaraz, je trouve que c'est son meilleur match du tournoi. C'est face à Jack Draper. Il fait un 6-4, 6-4 qui est vraiment, il est vraiment resté zen, posé. On n'a pas senti en danger sur ce match-là. Et je trouve que c'est son meilleur match. Je trouve que c'est son meilleur match de la quinzaine pour Draper, comme d'ailleurs Sinner en quart, face à Casper Ruud. Je pense que leurs deux meilleurs matchs ou deux joueurs, c'est en quart de finale. Et ouais, franchement, Draper qui fait pas non plus un mauvais match, ni même un match correct. Mais Alcaraz, vraiment, il était vraiment dessus sur ce match-là. Ensuite, il y a eu cette énorme frayeur face à Khachanov, où franchement, voilà, il gagne 7-5 au troisième. C'était un match très très compliqué pour Carlitos Alcaraz. Et il s'en sort, mais c'était vraiment compliqué. Et je crois qu'ensuite, c'était de mémoire assez tranquille pour Alcaraz. Ça a géré. Il a eu un set compliqué, même il se complique le match au début de match, parce que Djere aussi sert pour le set. Il fait un point de dingue à 6-5 pour débreaker. Et puis après, dans le deuxième, il déroule. Et puis je crois que son premier tour, Carlos Alcaraz, il était tranquille face à Lajovic, qui sortait des qualifs. Il faut toujours se méfier d'un Dusan Lajovic, vétéran, qui a déjà fait finalement Master 1000, mais bon, on n'est plus en 2019. Donc on a maintenant cette finale entre Yannick Sinner et Carlitos Alcaraz. Finale de rêve, je pense, au Foro Italico. Finale de rêve. Une finale où, on rappelle en head-to-head, Carlos Alcaraz mène 6-4. Et si on regarde les derniers face-à-face, Alcaraz a gagné 3 des derniers face-à-face. Et donc c'est un peu le bémol de Yannick Sinner, qui l'année dernière fait sa meilleure saison en carrière. Franchement, il n'y a pas de débat, il finit numéro 1 mondial, il a plus de 70 victoires. Je crois qu'il a que 6 défaites. Mais justement, sur ces 6 défaites, il y en a 3 face à Carlos Alcaraz et il n'a pas battu Carlos Alcaraz la saison dernière. Donc il va devoir montrer cette année qu'il peut reprendre le dessus sur Carlitos, qu'il l'avait battu les 3 dernières fois. La finale à Pékin, quand on regarde après les matchs, c'est dingue. La finale à Pékin qui se joue à rien parce que Sinner mène 3-0, double mini-break dans le tie-break du décisif et Alcaraz fait 7 points de psychopathe et remporte le match. À Roland Garros, ça se joue à rien. Il y a eu des crampes pour Alcaraz, des doigts. Il y a eu Sinner qui avait mal aux jambes. Enfin, c'était n'importe quoi ce match-là. On a senti que les deux étaient ultra tendus et c'est Alcaraz à ce jeu-là qui a réussi à s'en sortir. Et à Indian Wells, c'est eu un premier set énorme de Yannick Sinner qui lui colle 6-1 et après un Alcaraz qui se réveille qui lui met 6-3, 6-2. C'était d'ailleurs à ce moment-là la première défaite de Sinner sur cette saison 2024 et donc Sinner n'a plus battu Carlos Alcaraz depuis Pékin l'an dernier en demi-finale. Et si on regarde, ils sont joués en finale à Umag et en finale à Pékin, mais ils ne se sont jamais joués en finale de Master 1000 et donc de Grand Chelem. On attend évidemment une finale de Grand Chelem entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, mais déjà avoir cette affiche-là en finale de Master 1000, je trouve que c'est un très bon biscuit avant peut-être la finale de Roland Garros et c'est bien qu'on ait ces types de matchs-là en finale de Master 1000, un Carlos Alcaraz contre Yannick Sinner, c'est ce qu'on veut
voir, même pour tout le respect qu'on a pour les autres joueurs aussi, mais c'est censé être les 2 meilleurs joueurs du monde, ce sont censés être les 2 meilleurs joueurs du monde, et Alcaraz doit avoir cette régularité que Yannick Sinner il a. Yannick Sinner, on voit, il perd jamais contre un joueur du top 5, on a l'impression, il perd jamais tout court. Il est sur 26 victoires d'affilée. Il faut que Alcaraz réussisse à avoir cette régularité, et justement, Alcaraz, il est capable aussi, sur un match, d'être irrégulier, et c'est ça le problème. Alcaraz va pas falloir qu'il joue à jouer la puissance face à Yannick Sinner, parce que s'il joue à ce jeu-là, comme il avait essayé face à Arthur Fils à Monte Carlo, ça va faire mal. Je pense que ça va faire mal et que ça va pas passer, sauf si dans un jour il met tout dedans et qu'il est au-dessus de Sinner, mais ça va être compliqué, je pense. Il faut qu'on ait un Alcaraz plus malin, plus rusé, qui réussisse à faire des petites amortis dans le petit jeu, des petits cours croisés, qui réussissent à faire bouger un petit peu Yannick Sinner. Faut pas que Yannick Sinner reste campé sur sa ligne de fond de cours et dans la jag. Allez, jag revers, allez, vas-y, on continue. Jag coup droit, allez, vas-y, on continue. Non, il faut qu'Alcaraz réussisse à varier son tennis. Il est capable de le faire évidemment, parce que sinon je dirais pas qu'Alcaraz a vraiment une chance de gagner ce match. Il a vraiment une chance pour moi de remporter ce match, mais il faut vraiment qu'il montre qu'à Sinner, faut qu'il varie, faut qu'il fasse des petites chips, faut qu'il fasse des petites montées à contre-temps, faut qu'il mette pas toujours les mêmes balles à hauteur de hanche à Yannick Sinner, sinon ça va être très compliqué. Et je pense que Sinner va se régaler si on est dans la diag revers. Je pense que ça va être un régal pour Yannick Sinner, donc gros danger pour Alcaraz, qui pour moi, je pense quand même a les clés un peu du match, parce que si on a un Alcaraz tout feu, tout flamme, qui est capable de faire des amortis, des coups droits courts croisés, des lobes, des passings gagnants, on peut avoir un match exceptionnel. Et si on a Alcaraz qui fait beaucoup de fautes, qui est un peu endormi comme face à Musetti, je pense qu'on peut être très déçu de ce match et que Sinner peut vraiment, dans cette solidité tactique, dans cette solidité, il est capable, voilà. Mais si les matchs durent aussi, Alcaraz a vraiment une chance aussi, je pense. Donc dites-moi votre pronostic. Moi, je vais dire Yannick Sinner. Moi, je pense qu'Alcaraz va gagner Roland Garros, mais je pense que Yannick Sinner va remporter ce tournoi de Rome. Je vois Alcaraz justement faire un match et essayer d'être le plus puissant et ne pas gagner dans cette filière-là. Et je pense que justement, il apprendra de ça à Roland Garros, et que s'il se rencontre en finale de Roland Garros, évidemment si, parce qu'il y a tellement d'autres joueurs capables d'aller en finale de Roland Garros, s'il se rencontre en finale de Roland Garros, il aura appris de ce match-là et il sera en mesure d'aller battre Yannick Sinner. Donc je vois Yannick Sinner remporter son titre à Rome à domicile. Voilà, dites-moi votre pronostic. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour débriefer dimanche cette finale qu'on espère belle, en tout cas entre Sinner et Carlos Alcaraz. Je vous dis salut à tous, le tennis ne s'arrête jamais. Dans une semaine, c'est Roland Garros. Portez-vous bien.